Comment créer une culture hors norme pour attirer les meilleurs talents, pour assurer votre réussite à long terme? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Max Piccinini, auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Vous l'avez peut-être vu sur France 2 ou encore BFM TV ou encore en couverture du magazine Entreprendre. Ma grande passion, c'est de vous aider, vous les entrepreneurs, à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. Et vous savez quoi? 54% du succès de votre entreprise dépend des gens que vous recrutez. Plus de la moitié de votre succès dépend pas de votre stratégie, même si la stratégie est importante, même pas comment vous gérez vos finances, même si c'est important, même pas de votre marketing, ce qui est super important, mais c'est les gens que vous allez recruter qui va faire la différence entre le succès et l'échec de votre réussite. Et pour attirer ces talents, ces personnes qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes, vous devez créer une culture hors norme. Donc ouvrez grand vos oreilles parce que ceci est fondamental pour la croissance et le succès de votre entreprise. Donc c'est quoi la culture d'entreprise? C'est un ensemble d'éléments dans une entreprise qui permet de définir en gros les comportements, les valeurs, les choses qui la rendent unique. Mais c'est surtout comment on va collaborer ensemble dans une équipe. Il y a 3 éléments fondamentaux d'une culture bien installée. Tant que vous n'avez pas ces 3 piliers là, il n'y aura pas de culture. La première, c'est d'avoir une raison d'être clairement définie, puissante, qui vraiment est en accord avec vous-même et qui fait que tous les membres sont totalement en accord avec cette raison d'être. Donc c'est quoi la raison d'être? C'est la raison qui est autre que juste financière. C'est quelque chose de plus grand que soi. C'est pas juste, bon, on est là pour gagner de l'argent. Bien sûr, un des buts fondamentaux d'une entreprise, c'est gagner de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, vous mourrez. Donc c'est fondamental, vous devez gagner de l'argent. Rôle, à mon sens, numéro 1 d'une entreprise, c'est quoi? C'est de servir ses clients. Et justement, c'est quelle est votre raison d'être? Donc si vous étiez à but non lucratif, ça c'est une question que je pose lors de mon séminaire Business Max. Quelle serait votre cause dans votre entreprise? C'est fondamental de comprendre ça parce que si les gens n'ont pas de sens à ce qu'ils font, ils vont jamais donner le meilleur d'eux-mêmes. Par rapport à des collaborateurs qui sont animés par une mission. Je sais pour certains ça paraît lunaire ce que je suis en train de raconter, et pourtant c'est réel parce que mon équipe, on est vraiment animé par une mission. Certes, ils veulent tous gagner leur vie, bien entendu, et c'est normal, ils sont bien payés, all good, mais c'est pas comme ça qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je ne veux pas travailler avec des gens qui sont juste là pour avoir un chèque à la fin du mois. Tu veux faire un 8h, 17h, avoir un job, être peinard. Ça, c'est pas les gens que je veux. Et vous n'aurez jamais à avoir une équipe à haute performance qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Si vous êtes juste basé sur il n'y a pas de raison d'être, vous se poser la question pourquoi le pic de recherche pour avoir un nouveau job, c'est lundi matin à 10h. Ils viennent à 9h, travaillent un petit peu, et puis quand c'est parti, à 10h, ils sont les jobs pour trouver un nouveau métier. Parce qu'ils se font chier, parce qu'il n'y a pas de sens à ce qu'ils font. Contrairement à ce que vous pensez, le motivateur financier, c'est le 4e sur la liste. Les gens ne cherchent pas juste à bien gagner leur vie. Bien sûr, ils cherchent à gagner bien leur vie, mais c'est pas le numéro 1 driver. Le numéro 1 driver, c'est avoir un sens. J'ai l'impression d'être utile et de contribuer à quelque chose de positif. Vous devez prendre le temps de définir votre raison d'être, comme on le fait par exemple dans mon séminaire Business Max. Numéro 2, si vous n'avez pas de vision claire, vous allez pouvoir dire à votre équipe, voici où on va. On cherche à faire x5 sur le chiffre d'affaires. On cherche à avoir 3000 clients. Et on est à 1000 clients, on cherche à avoir 3000 clients dans les 3 prochaines années. La vision nous permet de dire, on va atteindre ça, telle date, tel jour, avec un chiffre. Et numéro 3, vous devez avoir des valeurs clairement définies. Quand je parle de valeurs, c'est des valeurs comme l'intégrité, l'honnêteté, l'excellence, l'exceptionnel. On va se réunir autour de ces valeurs-là. On se dit, c'est comme ça qu'on va se traiter mutuellement. Donc, par exemple, une des valeurs fortes chez nous, dans l'équipe Max Piccinini, c'est la bienveillance. Si les personnes ne se respectent pas, se partent comme du poisson pourri, se commencent à se critiquer, que ce soit envers le client ou envers dans l'équipe, c'est même pas la peine. Ils vont avoir un rappel max, deuxième fois ils sortent. Je ne le tolère pas. Si vous dites par exemple, nous, on va tenir ses promesses, ok, et vous tenez pas vos promesses, ça va être très compliqué de faire respecter les valeurs. Le leader donne le ton. Si par exemple, vous avez une valeur forte, le sourire et la joie de vivre, et que vous tirez la gueule, vous êtes le premier mauvais exemple de ça, donc tout le monde va dire, c'est une blague ou quoi? Quand vous avez vos valeurs fortes, vous devez clairement les définir, vous devez les incarner et vous devez surtout les faire respecter coûte que coûte. Donc, chaque culture est différente. Donc, votre entreprise, elle doit être différente d'une autre. Et souvent, bien sûr, les valeurs de l'entreprise reflètent les valeurs du chef d'entreprise. C'est pour ça qu'une des choses les plus fondamentales à faire, votre développement personnel, c'est vous d'être clair sur vos propres valeurs. Et pas forcément toutes vos valeurs vont se refléter dans votre entreprise. Par exemple, pour moi, une de mes valeurs fortes chez moi, c'est l'intégrité. Et donc, ça se reflète clairement dans mon entreprise. Donc, la grande question, c'est à l'instant T, c'est quoi la culture de votre entreprise? Est-ce que vous l'avez fait d'une manière intentionnelle ou est-ce que vous l'avez fait un petit peu au fur et à mesure et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est un bordel? Donc, par exemple, si vous tolérez que les gens ne tiennent pas leurs promesses, se critiquent, se jugent, n'importe quoi, vous avez une culture du n'importe quoi et de la critique et du jugement. That's it. Donc, est-ce que vous allez tolérer ça? Une fois que vous prenez conscience, vous dites, OK, il faut qu'on arrête le bordel. Je ne peux plus tolérer ça. Donc, d'un coup, on commence à prendre une décision, on élève la barre et on commence à se dire, je ne vais plus tolérer ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai commencé à faire ça. J'ai dit, mais non, je tolère plus ça dans mon entreprise. Je me suis posé, j'ai pris le temps de définir clairement mes valeurs, les valeurs en tout cas que je voulais insuffler dans mon équipe et mon entreprise. Et ensuite, ça m'a mis 6 mois à installer. C'est une chose fondamentale que vous devez faire pour pouvoir vous libérer de l'opérationnel. Et au passage, quand nous on recrute,
recrute? On recrute selon les valeurs et la raison d'être. Est-ce qu'elle peut nous aider à notre vision? Toujours ces 3 filtres-là. Est-ce que la personne a les valeurs qu'on a? Nous aider à accomplir la vision? Et est-ce qu'elle a vraiment à contribuer à notre raison d'être? S'il y a un doute quelque part, elle n'est pas recrutée. That's it, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est fondamental. Ça vous permet de prendre des décisions autres que le CV. Mais avant tout, est-ce qu'elle colle à nos valeurs? Est-ce qu'elle colle à la culture de l'entreprise? Donc c'est très important quand vous allez recruter et installer cette culture pendant les mois où vous allez la lancer. Vous allez pouvoir recruter et créer une équipe autour de ces valeurs, autour de cette vision, autour de cette raison d'être. Donc j'espère que vous comprenez l'importance de ce que je suis en train de vous partager. Tellement c'est important. Vous ne pouvez pas croître de manière saine et tranquille, sans stress, sans avoir une culture hors du commun. Ça va simplifier tellement votre vie et c'est ce qui fait aussi que vous allez adorer travailler tous les jours. Vous allez avoir des collaborateurs engagés parce que vous avez un code de valeur autour d'une raison d'être et d'une vision que vous faites respecter coûte que coûte. Et bien entendu, un dernier point que je voudrais vous partager, un des plus importants, c'est bien sûr de communiquer intelligemment, stratégiquement et clairement, constamment dans votre entreprise à travers des systèmes et des process, la répétition et de la communication, votre raison d'être, votre vision et vos valeurs. Si vous faites ça correctement, vous allez avoir tellement moins de stress, vous allez adorer travailler chaque jour et vous pourrez atteindre vos objectifs plus rapidement que ce que vous pouvez même imaginer. Donc maintenant, notez dans les commentaires quel a été votre plus grand déclic dans cette vidéo et surtout qu'est-ce que vous engagez à faire dès maintenant. Si vous avez apprécié cette vidéo, soyez certain de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que la petite cloche de notification pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos. C'était Max Piccinini et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et pour finaliser cette vidéo, j'ai un cadeau pour vous qui peut vraiment changer votre vie. Comme vous l'avez compris, 54% du succès de l'entreprise, c'est la qualité de votre recrutement. Et ce cadeau, c'est une checklist simplifiée mais puissante avec des questions spécifiques que vous voulez absolument poser lors de vos prochains recrutements. Donc soyez certain de cliquer dessus, allez télécharger cette checklist gratuitement dès maintenant.